plus. Vous avez 2 minutes et demie. Merci. Je donne la parole à Monsieur Morris. Merci, Charlie. Avant de poser mes questions aux représentants du ministère des Finances, eh bien, j'ai été éberlué par certains témoignages de la ministre des Finances. Elle dit que ce projet permet la réconciliation autochtone, alors qu'un représentant d'une Première Nation a parlé de variole économique. On a entendu que la leader du gouvernement d'Alberta soutient le projet. Alors qu'il y a quelques jours, elle se demandait si la crise climatique ou les émissions ont été causées par la crise climatique. Ce projet va générer 80 millions de tonnes d'émissions. On se croirait en 1984. Mais la réalité, c'est que ce pipeline va faire encore augmenter les émissions, alors qu'il y a déjà des mégatonnes qu'on émet. Moralement, économiquement, c'est de la folie de continuer à investir dans les hydrocarbures. Donc, combien d'années faudra-t-il, si on met de côté la santé de nos enfants, les risques de déversement, etc. En termes financiers, combien faudra-t-il d'années d'opération pour obtenir un remboursement? On parle de 100 ans pour rembourser. Pour PPS, pipeline n'est actif que pendant 40 ans. Donc, la viabilité se fera-t-elle sur combien d'années? Merci. J'aimerais pouvoir avoir une réponse directe. Il ne me reste que 10 secondes. Est-ce que le ministère des Finances peut donner une réponse au comité? Pouvons-nous avoir la réponse dans une semaine? Le projet peut être viable commercialement tout en ayant un passif tant qu'il y a un service de la dette. Donc, on peut avoir des opérations, avoir un service de la dette et faire des bénéfices. Monsieur Morris, merci. Votre temps est écoulé.